Coucou, aujourd'hui toi et moi on va réaliser ensemble une vidéo 50 réflexions. Alors si tu ne te souviens pas du concept, 50 réflexions c'est un journal qui me pose des questions tous les jours. J'y réponds pendant toute l'année et à la fin de l'année je reviens au début du livre. Et là ça fait 3 ans que je réponds aux questions. La dernière fois on s'est arrêté au mois de juin, je sais pas si tu te souviens. Et cette année, et là maintenant pardon, dans cette vidéo, je vais reprendre à partir de début juillet. Alors attends. Voilà, le 30 juin, le livre me demandait de quoi pourriez-vous vous passer en cet instant. Donc en 2015, j'avais répondu que je pouvais me passer des choses matérielles et inutiles. C'est génial, parce qu'en fait en 2015, j'avais envie de me passer des choses matérielles et inutiles. Et maintenant, comme tu le sais, je ne possède plus rien. Parce que je vis avec mon sac à dos et que je repars bientôt faire le tour du monde. Donc disons que sans m'en rendre compte, je suis arrivée à l'objectif que je m'étais fixé en 2015. C'est vachement chouette. En 2016, j'avais répondu d'une brosse à chiottes, je les déteste. Oui, j'ai la phobie des brosses à chiottes. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, je ne les supporte pas. Et donc, cette année, j'ai marqué de vie privée vu que je commence une grande tournée des pique-niques. Ah bah oui. Bah là, comme tu le sais, je suis dans ma tournée des pique-niques. Donc là, concrètement, on est le 27 septembre. Non, août. Non, juillet. Oh, j'ai plus la notion du temps. On est le 27 juillet, ça veut dire que ça fait un mois que je suis sur les routes. Et donc là, c'était le début juillet. Et en fait, en décidant d'organiser tous les ans, pendant 2 mois, une tournée de pique-nique pour venir vous rencontrer tous dans plein de villes, comme cette année où je fais 30 villes, et ben je fais une croix déjà sur mes étés et je fais une croix aussi sur ma vie privée parce qu'en fait pendant 2 mois je ne vis que pour vous et par la tournée et je vis avec du monde. Cette année on est 7 à voyager en permanence ensemble, à vivre ensemble, à dormir ensemble, à manger ensemble. Donc j'ai plus vraiment de moments à moi, sauf peut-être ce moment-là où je suis en train de te faire une vidéo. Donc voilà, c'est de ça dont je pourrais me passer. Et je l'accepte avec plaisir. Le 1er juillet, est-ce que tu es plutôt d'eau, de glace ou de feu? Donc en 2015, je ne voulais pas choisir, mais je disais que j'étais plutôt que j'avais chaud, donc j'étais plutôt d'eau, mais qu'en réalité j'étais plutôt de feu. L'année d'après, j'ai dit qu'en fait j'avais envie d'eau parce que c'était le ramadan. Ah ouais, je m'en souviens, c'était le ramadan. Mais qu'en fait, j'étais plutôt de feu. Et cette année, bien entendu, je suis de feu, toujours de feu. C'est un tempérament. Voilà, j'ai un tempérament de feu. Et puis, en ce moment, j'ai une envie de vivre qui est folle et j'ai une envie de vibrer qui est folle. Donc, je suis encore plus de feu que tout ce que j'ai pu être les années précédentes. Le 2 juillet, qu'avez-vous annulé aujourd'hui? Donc, en 2016, j'avais dit que j'avais passé ma journée à travailler dans un bar et que du coup, j'avais rien annulé du tout. Et cette année, j'ai dit que j'avais rien annulé du tout non plus parce que j'étais dans les pique-niques et que j'y vais à 100 à l'heure. Voilà, le 2 juillet, c'était la deuxième date. Ça devait être peut-être Bayonne. Ou peut-être c'était le lendemain de Bordeaux, je m'en souviens plus. Non, je pense que c'était Bayonne. Et je n'ai pas annulé le pique-nique alors qu'il devait pleuvoir et il faisait très froid à Bayonne au début de la journée. Le 3 juillet, la dernière plage dans laquelle vous vous êtes allongé. La dernière plage cette année, c'était celle de Marseille parce que j'ai revu mes amis et c'était merveilleux. Donc c'était Marseille. Et Marseille, c'est la plus belle ville du monde, je pense. Le 4 juillet, quelque chose de trop drôle. En 2015, j'ai dit... Mais dès qu'on se le dit, c'est plus drôle. Ah oui, non mais c'était nul. Pour dire qu'en fait, si je te parlais de quelque chose en te disant ça va être drôle, le fait de t'avoir dit ça va être drôle, quand je vais te le raconter, ça va plus être drôle. Donc c'est ce que j'avais dit. En 2016, j'avais dit que ce qui était drôle, c'était peut-être moi. Peut-être que j'étais une blague. Et cette année, je dirais que ce qui est drôle, c'est tous les délires qu'on a pendant la tournée. Parce que comme je t'ai dit, on est 7 en permanence. Ça se passe super bien. Il y a des moments où, comme tout le monde, ça va moins bien. Il y a des hauts, des bas, surtout des hauts. Et surtout des moments où on rigole. Donc disons que c'est ça. Le 5 juillet, quelle est votre devise? Alors, mes différentes devises, c'était que la vie était magnifique, forcément. L'année d'après, c'était toujours que la vie était magnifique et que tout est parfait. Et surtout qu'il y a toujours quelque chose de positif à tirer de chaque événement qui nous arrive. Et cette année, j'ai dit plus j'avance et moins, plus t'avances et moins c'est loin. En fait, je te dis tout le temps dans les vidéos, je sais, on dirait que ça veut rien dire. Plus t'avances et moins t'es loin. Mais je te jure, ça veut dire quelque chose. Parce que imagine, tu dois aller quelque part. Si t'avances, et ben plus t'avances et moins c'est loin de l'objectif. Et donc, c'est un truc que je me dis toujours.
En fait, il me fait penser à un livre que j'avais lu quand j'étais jeune. C'est un livre de Stephen King qui s'appelait... Ah, je sais pas. Tu sais, c'était les gens qui devaient mourir. Marche ou crève. Ils devaient marcher, marche ou crève. Et en fait, ils devaient avancer, avancer, avancer. Quoi qu'il arrive, ils devaient avancer. Et plus ils avançaient, plus ils étaient proches du but. Sauf qu'ils allaient tous crever quasiment à la fin. Mais je me souviens plus de l'histoire. Et c'est ça la vie, en fait. Tu peux pas stagner, en fait. Et tu peux pas attendre que les choses, elles arrivent. Il faut que tu avances si tu veux les obtenir. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler si tu veux avoir quelque chose. Et plus tu travailleras, et plus tu seras proche du but. Et surtout, il ne faut pas lâcher avant d'y être arrivé. Parce qu'il y a forcément un moment où ça marchera. Donc juste avance. Le 6 juillet, votre meilleure amie. Alors ma meilleure amie s'appelle Anaïs, je t'en ai parlé souvent, tu l'as vu dans des vidéos que j'ai fait au Maroc, elle était avec moi. Après le concept de meilleure amie, on peut l'agrandir en fait. Disons que j'ai des amis qui parcourent ma vie, soit pour des moments. J'ai des amis que j'ai pendant 1 an, 2 ans. J'ai des amis que je vois 1 fois tous les 6 mois. J'ai des amis que je vois 1 fois par an. Et j'ai des amis que je vois tous les jours. Et en ce moment, il y a une personne dans ma vie que j'aime de tout mon cœur. C'est Sun, du blog Mon Journal Bio. On fait la tournée ensemble et on passe nos journées ensemble à 24. Et voilà, et je lui fais des déclarations d'amour de midi tous les jours. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Donc mon amie que j'aime en ce moment, très fort, c'est Sunita, Sun. Le 7 juillet, le prochain livre que vous comptez lire. Alors, je suis en désespoir de la vie éternelle. Si tu sais, tu l'as dû le voir sur mon Facebook. En fait, j'avais une tablette que j'avais achetée parce que tu sais, j'ai des centaines de livres. J'ai plus de 500 bouquins chez moi que j'ai pas lus. Et en fait, j'ai acheté une tablette, une Kindle Paperwhite, exactement. C'est celle qui s'allume la nuit. Et je l'ai perdue, en fait. Je sais pas où je l'ai perdue. Je vis avec un sac à dos, j'habite chez tout le monde et je l'ai perdue quelque part, chez quelqu'un. Mais personne n'est capable de me dire. Donc s'il te plaît, si tu as trouvé ma tablette, dis-le moi. Et puis si jamais tu as une tablette, une Paperwhite dont tu n'as pas besoin et que tu veux me l'offrir, franchement, je l'accueille dans ma vie avec grand plaisir. Je m'en occuperai et j'en prendrai soin. Je suis une gentille personne. Voilà, c'est un message que j'envoie à l'univers. La Paperwhite, celle qui s'allume, c'est très important ce détail-là, parce que celle qui s'allume pas, elle sert à rien la nuit. Et peut-être t'en as une et tu sais pas quoi en faire. Hein. On sait jamais. Donc voilà. Du coup, je ne saurais pas te dire. J'avais plein de livres que je lisais. Je lisais un livre sur le bonheur qui était chouette. Je lisais un livre de psychologie positive qui était bien. Je relisais Mange Priam, mais ça m'a saoulée. Je lisais plein de livres. Je suis en dépression de vie. De mes livres. Bref. Qu'avez-vous à perdre le 8 juillet? Mon temps. C'est tout. C'est ce que je disais en 2015. En 2016, je disais pas grand-chose parce que je n'apporte pas d'importance au matériel. Et en fait, ouais, cette année, c'est pareil. J'accorde toujours pas d'importance au matériel. D'ailleurs, j'en ai plus. Comme tu sais, je n'ai plus grand-chose. Et je suis très heureuse comme ça. J'expérimente le minimalisme jusqu'au bout. Et disons que j'ai pas énormément de temps. Et que le peu de temps que j'ai envie de le consacrer à 100% à mes voyages, à mes amis, aux gens que j'aime. Et surtout à mes projets YouTube, entre autres. Et tous les projets qui gravitent autour. Donc, j'ai pas de temps à perdre. C'est surtout ça. Qu'avez-vous à perdre? Ben, pas de temps. Le 9 juillet, la journée était belle. Pourquoi? En 2015, c'était une magnifique journée que j'avais passée en famille. J'avais eu beaucoup de fou rire. Et en fait, on avait eu un spectacle de chatons. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est l'époque où on avait des bébés chats. Chez la maman de Farid. En 2016, c'était une journée magnifique parce que c'était le premier jour des pique-niques. Et c'était à Marseille qu'on avait fait la première date. Et c'est drôle parce qu'en 2017, la date de Marseille est tombée au même moment. Sauf que c'était pas la première date. Ça faisait déjà 10 jours qu'on était sur les routes et c'était une journée magnifique parce que les Marseillais sont magnifiques. Et Marseille, c'était assez fou parce qu'en fait, la moitié des gens, c'était les mêmes que l'année dernière. Donc il y avait une grosse team des anciens et c'était magnifique de revoir les gens, de voir des bébés qui étaient sortis des ventes, de voir des bébés qui avaient grandi, de voir des jeunes filles qui avaient grandi, de voir des couples qui s'aimaient toujours. C'était vraiment fou et les nouveaux gens de Marseille étaient exceptionnels. J'ai adoré cette date et surtout c'était super parce que moi j'ai passé mon week-end avec mes amis Stéphanie et Babe. On a fait un live que tu as dû voir qui était chouette. On a fait des vidéos ensemble que tu as dû voir qui était chouette. Et voilà, j'ai adoré ces moments que j'ai passés avec elle. Ça m'a énormément reboosté. Ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas été réunis, donc c'était assez fou. Le 10 juillet, quand avez-vous parlé à vos parents pour la dernière fois? Attends, pardon, j'ai très mal au dos. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout le temps mal au dos. Ah, je passe longtemps comme ça crame. Oh. La dernière fois que j'ai parlé à ma mère, c'était pour le début des pique-niques, parce que j'étais chez elle et qu'on était toutes chez elle, toute l'équipe. On a dormi à Bayonne.
Enfin, ma mère n'habite pas à Bayonne, elle habite à 1h30. Donc voilà, on a dormi vers là-bas et c'était chouette. Le 11 juillet, si vous étiez un personnage de roman, qui seriez-vous? Tous les ans, je réponds la même chose. Je voudrais être Carmen. Alors Carmen, je ne sais pas si tu connais, mais c'est l'héroïne du livre Carmen de Prosper Mérimée. Et c'est un personnage magnifique, c'est un personnage fort. C'est aussi un opéra, l'opéra Carmen, c'est le personnage principal de cet opéra. Carmen, c'est un personnage féminin qui, toute sa vie, a voulu être indépendante, et notamment par rapport à ses relations amoureuses. C'est quelqu'un qui a décidé des hommes qu'elle voulait aimer, et pas l'inverse. Et c'est une femme qui a toujours voulu être libre et qui est morte pour sa liberté et au nom de sa liberté. Et depuis que je suis ado, je l'admire et disons que j'ai plus ou moins... Je ne vais pas dire que j'ai construit ma personnalité autour d'elle, mais elle a beaucoup contribué à être celle que je suis. Donc voilà, j'adore ce personnage et je voudrais être libre toute ma vie, en chaque instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je n'imagine pas ma vie autrement. Ensuite, le 12 juillet, tout simplement parfait. Pourquoi? Alors, le 12 juillet 2015, j'avais eu une délicieuse journée où je n'avais rien fait mis à part regarder des vidéos de voyage sur mon canapé. Non, c'était une journée magnifique. En 2016, je passais mon pique-nique à Montpellier. C'était une journée complètement folle. J'ai rencontré pour la première fois Alice Boucher, que j'ai aimé de tout mon cœur et qui fait la tournée cette année avec nous, qui fait 28 dates. J'ai rencontré Idée Nocturne, que j'ai aimé de tout mon cœur et avec laquelle j'ai passé du temps en Inde. J'ai aussi... c'était une journée magnifique, il faisait très chaud, il y avait énormément de monde, on était plus de 100 personnes au pique-nique de Montpellier. Et donc voilà, j'ai adoré cette date. Et cette année, j'ai dit que tout ce qui était simplement parfait, c'était cette tournée qui était remplie d'amour. Et je dirais que ma vie en ce moment est tout simplement parfaite. Elle est pleine de doutes, pleine de changements, pleine de... Tu sais pourquoi? Parce que je suis en train de divorcer, parce que je vais quitter la France bientôt, parce que je suis dans un cheminement de femme qui change. Mais j'accepte en fait ces épreuves et il y a beaucoup de positifs dedans. Donc tout est simplement parfait. Le 13 juillet, qu'est-ce qui vous rend sentimental? En 2015, je disais que c'était le temps qui passe et les perspectives d'avenir qui me rendaient sentimentale, de penser à tout ce qui a encore à voir, à apprendre, à découvrir. C'est vrai que ça me fait toujours un peu flipper. En fait, flipper dans le bon sens, tu vois. C'est comme si t'imaginais tout ce qu'il y avait à apprendre sur Terre, tout ce qu'il y avait à apprendre, à voir dans une vie, tout ce qu'il y avait à lire. Ça me donnait le vertige et ça me rend folle, dans le bon sens du terme. Donc c'est ça qui me rendrait sentimentale. En 2016, je disais que je pleure tout le temps, mais jamais pour moi. C'est vrai que j'ai tendance à pleurer pour la peine des autres, parfois, mais pas pour la mienne. Ou sinon, très gogol, quand je regarde la télé, je pleure en permanence. Mais ça tombe bien, je ne la regarde pas. Et cette année, en fait, je dirais que c'est plutôt ce qui ne me touche pas, personnellement, qui me rend sentimentale. J'ai beaucoup de mal à être touchée par ce qui me concerne. Je pleure très rarement dans ma vie, et très rarement pour les choses qui me concernent. Par contre, pleurer pour les autres, ça, il n'y a aucun souci. Même si je n'ai pas tendance à prendre la peine des autres. C'est-à-dire que je peux avoir de la peine pour l'autre sur le moment, mais quand je ne suis plus avec la personne, je ne prends pas sa peine. Et il y a des gens qui sont des éponges et ça les ronge. Moi, j'ai pas vraiment ce truc-là. Je suis un peu dure sur ça. Donc, disons que je suis sentimentale, mais que ça ne me fait pas du mal. Et pour quelque chose de positif, je dirais aussi que je suis très sentimentale pour tout ce qui concerne l'amour et les enfants. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais c'est ce qui me touche. Quand je dis l'amour, c'est l'amour des êtres humains, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. Je m'arrêterai au 14 juillet. Avez-vous un secret? Oui, non, plusieurs. Et en 2015, je disais que j'avais plein de secrets, mais que je ne le disais pas. En 2016, je disais que c'était très important les secrets, que ça donnait du piment à la vie, que j'en avais plein, mais que je ne voulais pas les dire. Et cette année, je dirais que j'ai pas trop de secrets. Disons que mes secrets, c'est plutôt des trucs au niveau du travail et c'est plutôt des choses que je te prépare, des projets sur lesquels je travaille. Tu sais que je suis un peu folle au niveau du boulot, donc je prépare plein de choses en même temps. Et je crois que cette année 2016, cette fin d'année, je sais qu'on est qu'au milieu, mais dans ma tête, c'est comme si on était déjà à la fin. Cette fin d'année et toute cette année 2018 vont être hyper productives. Et j'ai beaucoup d'ambition en fait pour les années qui arrivent, disons jusqu'à 2020. Il y a énormément de choses intéressantes et j'espère de tout mon cœur qu'elles vont se réaliser. Voilà, on s'arrête sur ça, sur des belles choses.
te fais des milliers de bisous, je t'aime très 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 fort. Et si tu as envie de compléter ce journal, et ben voilà, sache qu'il est chouette, que moi je le fais depuis 3 ans et qui me régale toujours autant. Et bientôt je te parlerai d'un nouveau journal qui sort normalement en octobre et que j'adore. Voilà, je t'embrasse très 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 fort et je t'envoie beaucoup d'amour.